Calune, chanteur, slammer, militant, engagé. Je sais pas trop, j'ai du mal avec les cases. Pour reprendre un slogan politique, c'est le changement dans la continuité. Forcément, il y aura quelque chose qui ressemble aux Gueules de Wab, puisque les Gueules de Wab c'était aussi mon groupe. Maintenant, ça va un petit peu plus loin. Je me permets des réflexions personnelles un petit peu plus abouties et plus profondes. Il y a un peu moins le côté festif que dans les Gueules de Wab, et il y a un peu, voire beaucoup plus, le côté engagé quand même. Tout l'album, j'ai l'impression qu'il y a un fil directeur dans cet album qui est l'écologie, l'engagement citoyen vers un monde nouveau, vers le partage, le respect du vivant, de la nature. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là, flottant, un peu sous-jacent entre tous les morceaux. Il y en a qui parlent directement de ça, il y en a d'autres qui sont par exemple de simples morceaux d'amour, mais même dans ces morceaux-là, ça parle d'écologie entre les lignes et de rapport de l'homme avec la nature. Elle était reine de nos montagnes, symbole d'un monde qui ne voulait plus d'elle. Entre la France et l'Espagne était le royaume de Canel. Elle était reine de nos montagnes, symbole d'un... Je l'espère. J'ai écrit cet album pour ça, pour diffuser un message. Donc j'espère pouvoir continuer à jouer dans les rassemblements citoyens, dans les manifs, comme à Paris pour la manif anti-Monsanto, pour la Confédération Paysanne, Alternativa, tout ce genre de rassemblements. Et pourquoi pas dans les ZAD aussi, on fait ça, pour véhiculer le message. Mais c'est intéressant de jouer ailleurs aussi, pour toucher un public qui n'est pas déjà acquis à la cause. Donc non, on est prêt à le jouer partout et à aller le défendre partout, cet album. Je suis prêt à ça. Personnalité qui m'inspire, justement, tous les héros du quotidien, les gens ordinaires qui se battent pour faire des choses. Ça va du maraîcher urbain au glaneur de poubelles, à celui qui s'investit auprès de chez lui pour l'accueil des réfugiés. Je pense que les gens n'ont pas besoin de compétences particulières pour entrer dans l'engagement et dans la résistance. Il faut y aller, il faut faire les choses simplement, la disco souple, les incroyables comestibles, je sais pas, allez-y, faites des choses, bougez-vous. Oui, il y a 10 000 façons d'être en fait, mais la meilleure c'est quoi? C'est de donner du temps quotidiennement dans une structure comme ça. Je pense que c'est très important ce que tu dis, donner du temps. Le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent, et en plus dans le don de temps pour des causes justes et bonnes, pour la défense du vivant et tout ça, on y gagne plus que ce qu'on y perd, entre guillemets. Donc tu donnes du temps, tu récoltes du bonheur, des moments de vie, des moments d'amour, de partage, et tout ça, ça va dans le bon sens, quoi. On a besoin de vivre comme ça et de créer une société qui fonctionne autour de ça, de l'échange, du partage. Et beaucoup de savoir-faire aussi, du coup, en se rapprochant de toutes ces associations, structures, que ce soit de la récup, de l'entretien. Exactement, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de savoir tout court, de savoir théorique, parce qu'au contact de gens passionnés par ce qu'ils font, on apprend beaucoup plus de choses que regardant Cyril Hanouna. De plein de façons, je crois. Beaucoup par le net, mais ça implique de prendre du temps pour recouper les sources, pour savoir un peu la crédibilité de ce qui nous est raconté. Je pense que la génération de nos parents, par exemple, et de nos grands-parents,
n'avaient pas cette chance-là d'avoir Internet et ils avaient le petit écran ou la radio et on leur baratinait un peu n'importe quoi à coup de dépêche AFP. Aujourd'hui, on a la pluri-information, on a accès à beaucoup plus de choses, mais ça nécessite de prendre du temps. Et encore une fois, on en revient au temps, on en parlait tout à l'heure, ça nécessite de prendre du temps et c'est presque un devoir parce que on ne pourra pas dire à nos enfants et à nos petits-enfants « Ah mais je savais pas, c'est pas vrai, c'était écrit là, fallait juste aller chercher ». En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait on travaille dans l'ombre, on finit l'album quoi. Pour l'instant je refuse encore les concerts et tout ça, parce qu'on a besoin de finir l'album, on veut le finir au plus vite, puis sortir aussi quelques clips. Le morceau On recrute, dont je parlais tout à l'heure, puis un morceau sur Cannelle, la dernière ours femelle pyrénéenne, qu'on devrait sortir à l'automne. Et puis l'album, quoi, sortir l'album et préparer la tournée. Et comme on veut le faire loin des réseaux classiques, loin de nous, les majors, qui fabriquent des téléphones portables et tout ça, là où où les artistes du monde entier bossent pour le même actionnaire, on n'en veut pas. Donc on choisit le réseau de l'indépendance qui est beaucoup plus long, beaucoup plus précaire et du coup, mais plus passionnant aussi, plus passionnant. Donc on est en train de mettre en place un peu, au moins dans notre tête, une stratégie globale pour essayer que notre message soit un peu entendu, que l'album ait un peu de retombées quoi. Mais voilà, d'abord finir l'album et vous préparer des jolis morceaux si possible. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de